Merci au grand leader Jordi. C'est moi mon professeur. Tu m'as fait perdre professeur, donc vraiment. Voilà. En tout cas, ce soir, nous sommes là donc pour revenir un peu sur certaines choses, certaines notions. Surtout, moi, je vais prendre un peu la partie Gmail, puisque nous avons au programme deux sujets. Moi, je prends la partie Gmail, comment sécuriser son compte Gmail. Comment beaucoup ont posé la question, comment est-ce qu'il faut avoir son adresse de récupération, comment est-ce qu'il faut avoir un numéro de récupération. Nous le disons parce que dans ce cadre, on a dit qu'on a sauté le OTP, One Time Password, mais à vrai dire, si vous regardez un peu dedans, nous avons toujours cette sécurité au niveau de OTP. Lorsque vous avez oublié votre mot de passe au fond et que vous voulez qu'on puisse vous réinitialiser ce mot de passe, souvent, on vous envoie toujours l'OTP dans votre email. Donc, sachez que lorsque l'OTP est sauté, lorsque vous vous rappelez de tout, mais lorsque vous avez envie de changer, parce que ce n'est pas seulement oublier, mais pour la sécurité de nos comptes, souvent, on ne va pas garder le même mot de passe. Souvent, il faut changer de mot de passe, histoire de tenter un peu ces arnaqueurs qui sont sur les réseaux. Donc, souvent, pour changer votre mot de passe, sachez qu'on va vous envoyer toujours un OTP. Ceci n'est pas une première chose. Même dans les autres comptes, lorsque vous voulez changer votre mail, par exemple, vous voulez changer le nom ou quelque chose dans votre mail, on vous envoie toujours un code qui vous permet de le faire. Donc, ce n'est pas nouveau. Nous disons quand même qu'il faut revenir sur ça. Il faut donner cette notion aux fondateurs, comment est-ce qu'il faut changer, donc comment est-ce qu'il faut renforcer son mail et lorsque vous voulez changer votre mot de passe ou vous l'avez oublié, que ça vous soit aussi facile. Voilà, donc comment renforcer donc son Gmail, voilà donc le sujet de ce soir. Et je rappelle, certains diront, nous avons dit la formation sur YouTube, quel est le rapport? Moi, je vois bien le rapport parce que nous disons que le compte Gmail aussi est lié à votre compte YouTube. Donc, si vous oubliez votre mot de passe Gmail, du coup, vous pouvez rentrer dans YouTube de façon générale, mais vous ne pouvez pas rentrer dans votre compte. Il est difficile de rentrer dans votre compte YouTube directement également. Donc, raison pour laquelle il faut sécuriser notre Gmail. Pour ce faire, je vais donc partager mon écran. Voilà, donc j'ai partagé l'écran. Je vais aller, peut-être si vous me suivez déjà, je vais aller sur mon compte Gmail. Il faut dire que ça ne va pas trop durer, mais nous espérons que juste cette petite formation peut vous aider à le faire. Donc, lorsque j'arrive sur mon compte Gmail, vous voyez, vous êtes dans votre compte Gmail où on a les messages, voilà, on a une boîte, voilà. Voilà, un compte Gmail et un compte Google aussi se ressemblent. Voilà, Gmail égale Google. Hein. Pour ceux qui s'inquiètent, lorsque vous avez un compte Google également, ça voudrait dire que vous avez un compte Gmail. Voilà. Donc, lorsque je veux changer, je veux voir la sécurité. D'abord, dans ce cadre de compte passif, il y a certains dont les boîtes email ont été créées ou bien les emails ont été créés. Peut-être il a dit à un frère, crée-moi l'email et après vous êtes devant l'email. Vous ne savez pas si votre email est sécurisé, si vous avez une adresse de récupération ou pas. Ce que vous devez faire, c'est d'aller sur votre profil. Là, si vous voyez, vous allez sur votre profil et vous voyez mon profil, voilà. Vous allez sur gérer votre compte Google. C'est ici, je vous dis vraiment, il ne faut pas paniquer. Le compte Google également, le Gmail fait partie de Google. Donc, si on vous dit gérer votre compte Google, ne paniquez pas, ne dites pas, on parle de Gmail, pourquoi il y a Google là-bas? Vous cliquez sur gérer votre compte Google. Gérer votre compte Google, voilà. Lorsque vous arrivez là, vous voyez votre profil, vous voyez tout ce qu'il y a dedans. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est surtout… Maître Adine. Voilà, oui.
Je crois que tu vas déconnecter ton écran et le refaire de nouveau. C'est figé. C'est figé, d'accord. On est toujours sur la page de la publication du webinaire. Voilà. D'accord. Maintenant, vous voyez l'écran? Non, tu dois te déconnecter d'abord. Voilà, Et, voilà. Quitter le partage plutôt. Le partage, d'accord. Voilà, maintenant tu peux refaire. D'accord. On me suit? Vous voyez maintenant? Là, c'est bon, on voit ton écran. Oui. Voilà. Maintenant, je vais dans Gmail. Voilà. Je vais dans Gmail. Je suis dans Gmail. Voilà. Quand je suis dans Gmail, vous allez voir mon profil quelque part là. Mon profil est là. Ceux qui n'ont pas mis leur photo, ne vous inquiétez pas. Souvent, c'est vos initiales. Si c'est Jordi Bertin, par exemple, vous pouvez voir le JB qui est écrit là-bas. Donc, vous cliquez là sur votre profil. Après votre profil, vous allez sur gérer votre compte Google. Gérer votre compte Google. Voilà. Gérer votre compte Google. Et ici, nous avons la possibilité d'aller vérifier, comme je le disais, peut-être c'est un frère qui vous a créé votre Gmail, vous ne savez pas si c'est sécurisé. Nous avons la possibilité maintenant d'aller vérifier dans les informations personnelles, à gauche, informations personnelles. Vous cliquez sur informations personnelles et vous descendez, vous allez voir. Il y a votre nom, la date de naissance, le genre. Et un peu en bas, vous allez voir coordonnées. Les coordonnées, voilà, c'est écrit au pluriel parce que vous avez des coordonnées, des mails. Et vous avez aussi en bas le téléphone. Vous avez le téléphone. Donc, vous allez voir qu'ici, chez moi, j'ai deux emails. J'ai un Yahoo et j'ai un Gmail, tout en vous disant que vous pouvez prendre n'importe quel mail pour sécuriser votre compte. Ça peut être un Hotmail, vous pouvez le sécuriser avec. Vous pouvez prendre un Yahoo pour sécuriser avec un Gmail. Vous pouvez prendre également un autre Gmail pour sécuriser un Gmail. Donc, lorsque j'arrive ici, si vous arrivez ici et vous découvrez seulement un seul mail qui est votre mail, sachez que vous n'avez pas un mail de récupération. Si vous êtes ici, vous avez un seul mail, sachez que vous n'avez pas d'email de récupération. Donc, comme j'ai deux mails, ça veut dire que j'ai mon mail qui est en haut et le deuxième mail, c'est l'email de récupération. Au cas où je n'avais pas de mail de récupération, je clique là. Je clique et ici, il y a des détails. On vous dit ici, adresse email du compte Google. Adresse email du compte Google et en bas, on vous dit adresse de récupération. Adresse de récupération. Il y a aussi adresse mail de contact. Voilà, voilà tout ça là. Mais nous parlons de l'adresse de récupération. Restons sur l'adresse de récupération. Lorsque je suis ici et je n'ai pas d'adresse, en fait, si je clique sur ça, vous allez voir que je clique un peu sur la flèche là. Vous allez voir qu'on va m'amener sur une page de mettre encore mon mot de passe, de confirmer mon mot de passe du mail. Parce qu'on va être sûr que c'est vous. Si ce n'est pas votre mail, vous n'allez pas changer. On va être sûr que c'est vous, raison pour laquelle quand vous cliquez, on vous renvoie encore dans votre propre mail pour vous dire de confirmer vos mots de passe. C'est très important. Cette partie est très importante parce qu'il y a certains qui ont l'habitude de mettre d'ouvrir leur mail directement sur leur téléphone portable. Et ils ont oublié carrément leur mot de passe. Vous savez, déjà ici, vous aurez un petit souci lorsque le système va vous demander cela. Donc, on vous dira de confirmer le mot de passe. Et ici, vous voyez là. Donc, supposons que je veux donc modifier. Moi, je l'ai déjà. Mais à supposer que je voulais mettre une autre adresse mail, je vais le reconduire de toute façon. Je mets... voilà, il faut que je me rappelle de la chose. Jim, ouais.
Yahoo. Bon, je vais toujours prendre Yahoo comme mon email de récupération. Voilà, une fois que c'est fait, je ne m'a pas activé là. Je devais avoir une activation. Bon, voilà, comme j'ai mis le même mail, il n'avait pas accepté. Il faut que je change carrément un autre mail. Voilà. Lorsque vous faites comme ça, vous validez le nouveau mail ou bien le mail que vous voulez qu'il soit votre mail de récupération. Vous allez voir que il va vous envoyer un code de validation. Donc, vous voyez que les histoires de OTP, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Même le Gmail l'utilisait. Voilà, on vous envoie une sorte d'OTP également que vous allez chercher dans le mail, le mail que vous venez de situer comme mail de récupération. En ce moment, si vous avez, sûrement, si je n'ai pas ce mail ici, je vais devoir l'ouvrir, excusez, je vais devoir l'ouvrir autrement pour pouvoir revenir ici. Voilà, c'est une autre adresse que j'ai. J'ajoute le compte. Donc, vous rentrez dans l'adresse mail que vous voulez prendre comme mail de récupération pour chercher votre OTP, pour chercher votre code envoyé. Donc, vous allez voir, voilà, si vous voyez ici, j'ai mon code qui est arrivé. Mon code qui est arrivé, vous voyez, c'est le code qui est arrivé là. Je le copie. Je le copie. Je le copie et puis je vais là. Je mets et je valide. Voilà, donc je viens de sécuriser mon mail. Voilà, lorsque vous validez comme ça, il n'y a aucun message on vous dit simplement que ça a été fait. Donc, si vous voulez être vraiment sûr que c'est ça, il suffit d'aller encore dans gérer vos comptes comme nous l'avons fait et vous allez dans informations personnelles. Vous verrez que l'adresse, le mail que je venais de sécuriser, voilà, c'est le mail même. Voilà le mail que je viens de mettre pour sécuriser mon compte. Il en est de même également pour le numéro de téléphone. Vous allez voir qu'en bas, j'ai ce numéro de téléphone que j'ai utilisé pour sécuriser mon compte. Je peux aussi le modifier. Donc, vous avez la possibilité de sécuriser avec plusieurs téléphones si vous voulez. Hein. Dans le cas du mail également, vous avez la possibilité aussi d'ajouter plus de mails, il n'y a pas de souci. Mais le téléphone, nous allons dans le cas du téléphone. Le téléphone, c'est de la même manière. Je vais là, je clique là. Voilà. Vous avez ce téléphone que j'avais déjà pris comme un téléphone de récupération. Voilà. Ici, vous allez voir qu'il y a un petit crayon à côté qui vous demande de modifier, si vous voulez modifier ce numéro de récupération. Donc, il faut être sûr que vous avez le nouveau numéro que vous voulez placer comme numéro de récupération. Ou bien, si vous n'aviez pas de numéro, le numéro que vous voulez placer comme numéro de récupération est sous la main. Parce qu'on va également envoyer un compte là-bas. On va envoyer encore également un code pour vous permettre de sécuriser. Voilà, si je clique sur le petit crayon, ça voudrait dire je voudrais modifier ça. Toujours, on va vouloir confirmer que c'est votre mail. Voilà, on va vouloir confirmer que c'est votre mail pour que quelqu'un ne puisse pas venir modifier vos données. On va confirmer que c'est votre mail. Donc, vous avez à mettre votre mot de passe comme moi je l'avais déjà. Donc, voilà, je suis encore ici. Je vais toujours sur le crayon. Et on me donne maintenant la main de... Voilà, la main de mettre à jour ou de modifier ce téléphone, ce numéro de téléphone. Je peux juste maintenant mettre un autre numéro que j'ai. Voilà.
Qu'est-ce que je fais? Peut-être je vais d'abord supprimer le numéro. Voilà. Je vais supprimer le numéro et je vais ajouter après. Je supprime d'abord le numéro et j'ajoute le nouveau numéro 99. Voilà. Vous supprimez le numéro et vous ajoutez le nouveau numéro et vous faites le suivant. Maintenant, on vous demande ici si vous voulez obtenir un code. De toute façon, vous êtes obligé. Vous cliquez sur obtenir un code. Donc, là, il faut que je sois sûr que le téléphone est à portée de main. Tout à l'heure, je vais avoir un code de validation. Comme nous sommes habitués à OTP, appelons ça aussi OTP. Voilà. Donc, j'ai mon code de validation donc, sur le nouveau numéro que je viens de mettre, que je vais confirmer d'ailleurs. Ça fait 0, 04, 82, 82, 68. Voilà, et je valide. Voilà, donc j'ai toujours, maintenant vous voyez que j'ai changé de, voilà, de sécurité, de numéro de sécurité de mon compte. Voilà, il est très important de temps à autre, si vous connaissez un peu, d'aller juste vous balader, voir si vos comptes sont sécurisés, s'il y a les emails, s'il y a le téléphone. Je reviens un peu sur un vocal qu'un leader nous a fait. En tout cas, il n'a pas aussi tort que ça. Dans le cadre de On Passive, sachez que nous sommes mondiaux. Il vaut mieux sécuriser avec le mail. Parce que lorsque vous êtes hors de votre pays, lorsqu'on envoie le code de validation sur le numéro, peut-être votre numéro n'est pas accessible. Donc, il faut toujours avoir un mail de récupération. Dans tous les cas, le système va vous proposer deux choses. Lorsqu'on veut vérifier que c'est vous, on va vous proposer vos emails de récupération et on va vous proposer vos numéros de récupération. À vous de choisir s'il faut envoyer le code sur les emails ou bien envoyer le code sur le numéro de récupération. Voilà ce que j'avais pour ce soir. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Ah oui, merci beaucoup, Maître Adim, pour nous avoir montré comment sécuriser notre adresse email. Je tiens également à répéter encore que c'est très important de sécuriser votre adresse email. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que si à un moment donné, vous recevez de ces genres de OTP sur votre téléphone, bien, le Gmail vous signale que quelqu'un essaie de rentrer dans votre boîte email, des fois, il y a des messages trompeurs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Gmail vous envoie une notification pour dire est-ce que c'est vous qui essayez de vous rentrer dans votre compte? Si c'est vous, mettez oui ou non. Si vous êtes un peu distrait et que c'était quelqu'un de vous cliquer sur oui, la personne va prendre en possession votre compte. Donc, de faire très attention aux messages que Gmail va vous envoyer si ce n'est pas vous qui essayez de manipuler votre compte Gmail. Donc, vraiment, il faut faire très attention à ces messages. Quelqu'un aussi peut vous dire, OK, voilà, je connais l'adresse email de telle personne, je vais essayer de réinitialiser son mot de passe. Il clique, Gmail va vous envoyer un code. Si vous avez mis un numéro de téléphone ou bien un email de récupération. Et comme je le dis, faites attention à des notifications pour ne pas cliquer sur oui. Donc, faites très attention pour la sécurité de votre Gmail. C'est très important, très important. Donc, merci, Maître Adim, encore une fois, de nous montrer cela. Donc, s'il y a des questions liées à la sécurité de Gmail, donc, nous vous écoutons et nous pouvons répondre à vos préoccupations. Je vois la main levée de Ahmed Salah depuis le Maroc. Bonsoir, Ahmed. Bonsoir Jordi, bonsoir Adim, bonsoir toute l'équipe. Alors bonsoir. Moi j'ai une question à poser en ce qui concerne le compte de récupération là, sur lequel on peut récupérer
les comptes qui ont des problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sécuriser aussi le compte de récupération? Est-ce qu'on peut créer aussi un autre compte pour sécuriser ce compte de récupération-là? Merci beaucoup, Ahmed Salah. Le maître Adim est là. Il va apporter des éléments de réponse à votre question. Maître Adim. Merci. Oui, il va de soi, autant de comptes Gmail que vous avez, autant de comptes de sécurisation que vous aurez. Voilà. Donc, mais il est possible d'utiliser un email pour sécuriser 10 comptes, par exemple. Mais il vaut mieux prendre un compte chaque temps que vous créez, toutes les fois que vous créez un compte Gmail, sécurisez-le avec un autre compte. Voilà. Si Jordi a quelque chose à ajouter. Oui, ce que moi je peux compléter à notre frère Ahmed Salah, c'est ce que Adim vient de dire. Moi, par exemple, j'ai une quinzaine de comptes. L'astuce que j'utilise, c'est que si je prends le compte A, je le sécurise avec le compte B. Et le compte B, je le sécurise avec le compte A. Et le compte D, par exemple, je prends le compte B pour le sécuriser. Donc, je fais de micmac entre les comptes. Donc, celui qui essaie de pirater un compte, il va tâtonner, rentrer dans un autre compte jusqu'à fatiguer. Donc, voilà ce que moi, j'ai trouvé pour le moment comme solution. Peut-être qu'il y a des experts aussi qui ont d'autres solutions aussi. On ne sait pas. Sinon, c'est ce que moi je fais. Mais, je répète encore, le numéro de téléphone est très important. Le numéro de téléphone pour sécuriser les comptes sont très importants. Parce que même les emails de récupération, peut-être vous êtes parti sur un réseau, vous avez laissé les informations là-bas, ils peuvent vous pirater aussi. Mais le numéro de téléphone, c'est difficile. Il faut que la personne ait votre propre numéro de téléphone pour pouvoir avoir le code de Gmail. Oui, un peu. Donc, je ne sais pas si ça, on a répondu à la question de notre frère Ahmed du Maroc. Si effectivement, ça a été répondu. Et je pense que la meilleure façon, ce que tu viens de dire, toi, c'est de sécuriser des comptes d'une manière mutuelle et comme ça, on ne risque pas de perdre des comptes. Voilà. Merci. Merci Jordi, merci Adji. Merci. Nous allons continuer avec... ça, c'est un nom que j'adore parce qu'il est le premier de la classe, le premier de la famille, le premier dans On Passive. Nous accueillons Monsieur Pascal, le premier. Vous voyez? Bonsoir, monsieur. Bien cravaté. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir, merci à tout le monde. Merci à la grande famille. Merci aussi à monsieur Adim pour sa présentation. J'appelle de Togo, précisément Lomé. Bon, dans le compte de récupération, est-ce qu'on peut sécuriser un compte Gmail par un autre compte Gmail si on a deux comptes Gmail, par exemple? Maître Adim? Oui, je pense que ça rejoint la réponse du professeur Jordi tout à l'heure. Il disait quand même, vous pouvez prendre un compte A pour sécuriser le compte B et mutuellement, voilà, le compte C pour sécuriser notre compte, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Comme vous avez, dans l'exemple, vous avez pris Gmail et Yahoo. C'est pourquoi je suis en train de voir si tous les comptes sont sur Gmail. Est-ce que c'est possible? Non, c'est possible, c'est possible. Merci beaucoup, monsieur, pour votre apport. Je vous en prie. Alain Pascal Premier. Alors, Alida, on continue avec qui? On continue avec Nicolas Sodedo. Bonsoir, Nicolas. Oui, bonsoir, chère Alida, et bonsoir tout le monde. Et bon, vous allez vraiment m'excuser. Et je vais sortir un peu du cadre. Je sais qu'on parle de Gmail pour l'email de récupération. Mais bon,
nous qui avons d'autres emails, par exemple, si je prends le cas de Yahoo et Hotmail, et je sais que c'est avec Gmail qu'on travaille, mais nous avons aussi des comptes, ouvrir des comptes avec Yahoo et Hotmail. Et comment peut-on procéder? Est-ce que ultérieurement, vous pouvez nous montrer comment nous pouvons le faire? Puisque pour Gmail, vous venez de nous le montrer. Ça, parfaitement, on l'a assimilé. Mais il reste pour Yahoo et des trucs là, c'est un peu difficile. Puisque entre-temps, j'avais tenté de le faire, je n'ai pas pu réussir. Donc, j'aimerais bien supplier notre enseignant